Bonjour chers amis taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire vos prévisions pour l'année 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Merci pour votre confiance et votre fidélité. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Vous prenez ce qui fait écho en vous en fonction de ce que vous vivez. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou solaire. On va prendre un premier message pour voir un petit peu la tendance générale pour vos prévisions 2023. Alors, il y en a trop. On va prendre celle qui s'est retournée. Gardien de l'émotion. Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Vous, peut-être, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. On vous dit que vous, en 2023, vous allez avoir un entourage en qui vous pouvez avoir confiance, en qui vous pouvez, avec qui vous allez pouvoir partager être dans la même direction. En tout cas, c'est des personnes qui ont des bonnes intentions vis-à-vis de vous. On vous dit de leur faire confiance, d'écouter leurs conseils qui peuvent être bénéfiques parce que de toute façon, ils ne veulent que votre bien. Donc, soyez plus à l'écoute, ayez confiance, ouvrez votre cœur et écoutez aussi vos intuitions. Mais ça peut vouloir dire aussi que vous devez vous écouter vous aussi. Ça va être une année aussi où vous allez être dans la générosité, dans le partage, dans cette ouverture d'esprit, parce que justement vous êtes une personne qui compte et une personne à qui on peut faire confiance. Alors voilà pour vous l'énergie principale pour cette prévision. Alors c'est parti. Alors qu'est-ce que nous avons pour vous? Hop là. J'ai sorti mes cartes. Ah voilà. Alors c'est parti, chers amis. Prévision taureau pour vous. Prévision 2023. Alors les énergies, on va débuter cette année, voir les énergies pour vous quand vous allez débuter cette année. On va voir quels sont vos souhaits. On va les mettre comme ceci. Voilà, vos souhaits pour l'année 2023. On va voir ce qui va vous aider en 2023. Le défi que vous allez avoir à relever l'année prochaine. Le sentimental, le professionnel, le financier. Hop, voilà. On va prendre un message pour vous et un message conseil. Voilà, deux messages, un conseil et un qui va résumer un petit peu l'année 2020. Et le message conseil pour vous, chers amis taureaux, pour vos prévisions 2023. Voilà. Bon, j'espère que vous les voyez bien. Voilà. Je pense que je vais reculer un petit peu pour que vous les voyez mieux. Voilà. Alors, les énergies en début d'année. Alors, la renaissance et je vais arriver à la prendre. Voilà. Bon, allez. On va faire comme ceci. Là, on vous dit, attendez, hop, je vous les remets, que je vous la remette bien. Alors, la renaissance, l'espièglerie. Alors, c'est un début d'année où vous allez renaître. C'est comme si vous étiez une nouvelle personne. Vous partez avec des nouvelles idées, vous partez avec un côté un peu,
voilà, vous ne prenez pas au sérieux, hein, vous vous lancez et vous avez envie de faire de nouvelles choses, de vivre de nouvelles aventures. Après, ça peut être personnel, professionnel ou sentimental, mais on le verra ça en détail. En tout cas, vous avez en début d'année, vous avez ce côté espiègle, voilà, où vous avancez un petit peu comme, voilà, comme un enfant, comme un adolescent, comme vous avez envie de plaisanter, vous ne prenez pas au sérieux en tout cas, mais c'est une renaissance pour vous. Vous avez décidé hein, de partir sur de nouvelles bases et de ne pas vous prendre la tête et partir avec le cœur léger, hein, puis advienne ce qu'adviendra. On va voir un petit peu, on va approfondir un petit peu pour voir. Alors avec la renaissance, on a la confusion. Voilà, vous sortez de cette confusion pour renaître. Vous ne voulez plus être dans cet état de confusion. Vous voulez quelque chose qui soit limpide, qui soit clair et surtout qui ne vous alourdisse pas et que ce soit plus fluide. Hein. Donc pour vous, c'est vraiment l'énergie hein, qui, pour vous, pour ce début d'année. Hein. Avec l'espièglerie, ben voilà, l'espièglerie, votre énergie, c'est l'abondance. Vous allez donner de vous, de votre énergie, vous êtes plein d'énergie, vous débordez d'énergie. Vous êtes prêt à aller vers ce qui va vous remplir, vous avez envie, on a vu la renaissance, vous avez envie d'une vie, l'énergie, c'est de tout faire pour ne manquer de rien, pour avoir une vie aisée, aussi bien matérielle que personnelle. Voilà, c'est vraiment les énergies pour vous de début d'année. L'abondance et l'espièglerie. Vous partez aussi avec une abondance d'idées, avec une abondance d'énergie. Hein. Alors, on regarde un petit peu maintenant vos souhaits. Alors, les souhaits, c'est la répression. Voilà. Pour vous, vous ne voulez plus être tenu. Vous voulez être libre de vos gestes. Vous ne voulez pas vous limiter avoir des barrières qui vous empêchent d'avancer. Vous voulez au contraire, on a vu, hein, vous voulez l'abondance. Hein. Donc votre souhait, c'est sortir de ce carcan pour avoir cette libération et pour que vous ouvrir peut-être au monde, à l'international, mais ne pas, voilà, que vous ne soyez pas bloqué dans vos envies, dans vos décisions. Voilà, vous ne voulez pas être restreint hein, dans ce que vous avez envie de faire. Vous voulez être libre, libre de vivre et libre d'entreprendre. Hein. Oui. Libre d'aimer aussi, hein, d'aimer comme vous avez envie d'aimer, hein, d'aimer la personne que vous avez envie d'aimer, de faire ce que vous avez envie de faire, qui vous tient à cœur, mais ne pas vous limiter dans tout ce qui est sociétal, où vous voulez vraiment pouvoir vous libérer d'un carcan pour vivre pleinement en vraie liberté. Ce qui va vous aider, alors, aujourd'hui elles n'ont pas envie, alors, ce qui va vous aider, le créateur, c'est votre créativité, c'est vos idées, c'est votre facilité à comprendre les choses et à transformer s'il faut transformer quelque chose qui ne suit pas son cours. Ce qui va vous sauver aussi, c'est le fait de vous adapter en faisant quelque chose de nouveau, en changeant quelque chose pour que ça puisse avancer. Donc c'est vraiment la création et en étant votre propre guide, hein, en prenant les rênes de votre vie. Voilà, en étant décisionnaire de ce que vous voulez faire. Hein. Pour certains, ça peut être de partir. Hein. Ce qui va vous aider, c'est de partir, d'aller voir ce qui se passe ailleurs, hein, de sortir un petit peu de ce qui vous limite pour vous ouvrir au monde. Aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs pour justement réveiller cette créativité en vous, pour trouver des nouvelles idées, hein, pour être plus ouvert, alerte à quelque chose de nouveau et vraiment aller à l'aventure, hein, partir à l'aventure. Le défi à relever, l'introspection, vous faire confiance, hein, faire ce voyage intérieur, faire confiance aux autres, mais surtout vraiment
mieux vous connaître et mieux comprendre ce que vous avez envie de faire vraiment. Quelle est votre fibre? Qu'est-ce qui va vous apporter du bonheur? C'est l'introspection, c'est aussi de se poser pour ralentir et pour faire les choses avec sincérité, faire les choses avec maturité, beaucoup de réflexion. Hein. Voilà, vous posez, prendre un temps pour vous. Voilà, c'est peut-être arrêter de courir dans tous les sens, mais vous ancrer, vous recentrer, hein, pour pouvoir justement mieux avancer. Oui, c'est ce qui va, le défi à relever, c'est justement vous recentrer pour réussir. Voilà, vous, c'est le succès, réussir, être connu, reconnu, hein, être vraiment dans la lumière pour pouvoir exister. Vous avez besoin de cette reconnaissance, hein, chers amis taureaux. Le sentimental, le contrôle. Ben, vous contrôlez un peu trop votre vie ou un peu trop les personnes de votre vie. On vous disait tout à l'heure, hein, de leur faire confiance, hein, que vous êtes entouré de personnes bienveillantes. Donc laissez ces personnes vous aider, laissez ces personnes vous conseiller. Essayez de ne pas trop être dans le contrôle. Libérez-vous un petit peu de ces choses limitantes. Hein. Ayez cette ouverture du cœur. En tout cas, vous contrôlez trop ou vous voulez trop contrôler, hein, vos sentiments parce que vous avez peur de souffrir. Et vous êtes trop, voilà, dans le contrôle parce que vous préservez, vous vous êtes fait une carapace, hein, pour pouvoir, pour ne pas avoir de la peine. Hein. On vous dit, voilà, de pardonner. Pardonnez si on vous a fait de la peine. Pardonnez si vous avez une relation qui vous a blessé. Hein. Être dans le pardon, déposer ce fardeau pour pouvoir avancer. Je vais compléter le sentimental avec 2 cartes. Hop. Alors, nous avons, oui, ça va vous permettre, vous allez retrouver, vous trouverez un équilibre. Le fait de pardonner, le fait de ne pas être tout le temps sous contrôle, ça va vous permettre de retrouver une harmonie et un équilibre. On vous dit qu'il y a des hauts, il y aura des hauts et des bas, mais de vous accrocher. Hein, de vous accrocher parce que vous allez retrouver cet équilibre, cette sérénité et cette harmonie. Alors, pour le professionnel, l'intensité, vous allez beaucoup travailler, vous allez déborder d'énergie, déborder d'idées. Hein. Pour vous, c'est une renaissance. Il y a de l'abondance. Vous voulez cette abondance. Vous voulez faire quelque chose qui vous tient à cœur et qui va vous apporter le succès. Donc, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'intensité dans ce que vous allez faire parce que vous allez le faire avec le cœur. Et voilà, là, ça va vous apporter, votre travail va être reconnu et vous allez en récolter les fruits. Et vous allez pouvoir arriver à cette abondance parce que vous aurez fourni le travail pour pouvoir y arriver. Au niveau financier, l'aventure. Donc, vous allez vous lancer dans des projets où vous allez... oui, vous vous lancez dans des projets ou dans des investissements où vous n'avez pas la main mise. Hein. Vous allez un peu aller à l'aventure. Donc, on vous dit de faire attention, de bien réfléchir à ce que vous faites, hein, et de faire confiance aux personnes à qui vous pouvez faire confiance, mais pas faire confiance en tout le monde. Hein. Donc, chers amis taureaux, n'allez pas trop dans l'aventure au niveau financier. On vous dit de faire attention. Hein, de ne pas vous retrouver dans des situations dont vous ne pouvez pas voir l'aboutissement ou dont vous ne pouvez pas gérer. Hein. Donc faites attention à vos finances. Hein. N'allez pas dans des projets qui pourraient vous faire perdre de l'argent. Parce que vous allez arriver à une situation financière où il y a une élévation. Vous allez, financièrement, ça va aller mieux. Vous allez être dans l'aisance. En tout cas, les choses vont se débloquer. Peut-être un crédit, peut-être une augmentation au niveau professionnel. Vous allez recommencer à récolter les fruits de votre travail. En tout cas, voilà. Mais faites attention à vos finances. Hein. Ou de ne pas vous entourer de personnes qui auraient une vue sur vos finances. Hein. On va voir le message pour vous. Écoutez les astres. Alors, chers amis taureaux, reste debout, sous le soleil étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider. Alors, tends l'oreille. On vous dit d'écouter,
de reconnaître les signes qu'on vous envoie. Hein. On avait vu que le défi à réaliser pour vous, c'était l'introspection. Donc faites-vous confiance, faites confiance à votre moi intérieur. Allez vers ce qui va vous apporter du bonheur et de la joie, hein, vers ce qui va vous remplir, ce qui va être positif pour vous. Donc voilà, prenez le temps, hein, de regarder ce qui se passe autour de vous, de regarder la beauté qui est autour de vous. Ça va vous remplir de bonheur et ça va vous rendre heureux et heureuse. Et le message, conseil pour vous, déconnectez-vous des distractions. Voilà, on revenait à l'introspection, on revient à vous poser voilà, au niveau des étoiles. Voilà, voilà, on vous dit de vous déconnecter, de prendre du temps pour vous, de vous poser un moment dans la nature, en méditation, en introspection. Voilà, prenez du temps pour vous. Hein, en vous faisant du bien, en vous purifiant le corps et l'esprit. Bon, il faut vous déconnecter parfois pour pouvoir recharger les batteries et aller avancer avec les idées claires. Voilà, chers amis taureaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une très très belle fin d'année, de joyeuses fêtes de fin d'année. On se retrouve tous les jours pour votre tirage du jour et on se retrouve l'année prochaine pour les tirages mensuels. Prenez soin de vous. À très vite. Joyeuses fêtes.